Alors, mouvement d'essai ou pas de mouvement d'essai au putting? Qu'est-ce qui est le mieux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Nicolas, je suis pro de golf depuis 94 et 16 victoires chez les pros. Et là, sur cette chaîne, moi je vous partage mon expérience pour vous aider à progresser. Et aujourd'hui, vous allez peut-être voir que ne pas faire de coup d'essai peut vous amener quelque chose. En fait, moi je préconise pas de coup d'essai, c'est naturellement ce qui me vient. C'est moi ce que j'ai mis en place sur mon jeu. Après, on est tous différents, on a chacun nos niveaux différents, mais quand même pour les débutants, je préconise pas de coup d'essai, en fait, pour rester naturel. En fait, ce que je vous propose, c'est justement de voir par vous-même, parce qu'on entend partout, il faut faire des coups d'essai, il faut. Bah oui, je suis pas sûr. Évidemment, il faudrait déterminer à quoi ça sert de faire un coup d'essai. Alors sur les long putt, je vois un intérêt parce que on n'a pas encore déterminé quelle intensité on allait mettre pour faire un putt d'une certaine longueur. Je peux comprendre, en tout cas, je sais que la plupart des gens en font. Mais par exemple, sur un putt de 1 mètre, on peut se demander si ça sert à quelque chose d'en faire. Parce que si vous avez un tout petit peu de golf, des putts d'1 mètre, vous en avez déjà fait beaucoup. Le mouvement est très simple, vous savez ce que c'est. C'est juste qu'il faut, effectivement, avant de jouer, pour rester serein, ne pas trop réfléchir, parce que sur un putt d'1 mètre, on peut se dire elle va rentrer, elle va pas rentrer, il peut y avoir un peu de stress qui se met. Donc le mouvement d'essai, ça peut être, c'est votre routine en fait quelque part. Ça peut être un moyen, on va dire, de rester dans l'action et de pas trop stresser. Moi, ce que j'aime bien dans le fait de ne pas faire de coup d'essai, c'est justement que ça aille assez vite en fait. C'est-à-dire, j'ai un putt d'1 mètre, je vois ce que j'ai à faire, je dois jouer bord gauche, je me mets dans la balle. Bon, évidemment, je fais hyper attention, là, j'ai une vraie routine d'alignement. L'alignement, c'est quand même vital. Et je joue direct. Pas trop le temps de gamberger. Donc moi, je vous préconise d'essayer de jouer, en tout cas les putts, sans coup d'essai. Je vous en montre une. Moi, là, je déterminais qu'il fallait que je joue 20 cm à gauche du trou. Donc, je me mets en position pour être bien aligné. Et j'attaque. Voilà, je voudrais en tout cas que vous essayiez, ça me ferait plaisir, et que vous me marquiez dans les commentaires si c'est un truc qui vous semble envisageable, si ça vous a apporté un plus, et si vous envisagez éventuellement d'adopter ça pour votre jeu de tous les jours. Voilà, moi ça fait plusieurs années que je fais plus de swing d'essai, en tout cas au putting, et ça se passe bien. Par contre, j'en fais encore sur les approches. Sur les approches, j'ai besoin encore de bouger mon corps pour sentir l'intensité et aussi pour tester l'herbe, comment le club réagit dans l'herbe. Mais là, au putting, on est toujours au-dessus du sol, on touche jamais le gazon. C'est toujours la même chose. En fait, toute l'année, toute votre vie, un putt d'1 mètre, ça sera toujours ça. Quoi qu'il arrive, que vous visiez bord gauche ou bord droit ou tout droit, ça sera toujours le même mouvement. Donc moi, j'estime que quand vous avez un peu de golf, vous n'avez pas vraiment besoin de swing d'essai. Donc il faut vraiment que vous soyez clair sur pourquoi je fais un swing d'essai. Si c'est pas clair, ça peut sortir. D'ailleurs, c'est pas mal aussi, pas de swing d'essai pour, pour jouer un peu plus rapidement sur les parcours. C'est une bonne chose. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pensez à vous abonner. À bientôt. Alors pour ceux qui aiment les explications simples, et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, et bien là dans la description, je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors vous verrez, déjà la première, elle est gratuite, elle est très complète, et franchement, quel que soit votre niveau de jeu, je vous la recommande fortement. Moi j'espère vraiment qu'à travers ces formations, vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc je vous dis à bientôt.